T'es-tu déjà demandé s'il y avait autre chose que les croyances limitantes de notre vie présente qui pouvaient bloquer la circulation d'énergie en nous? T'es-tu déjà aussi demandé si c'était pas un peu trop flyé ou ésotérique de parler de débrouiller nos fréquences pour mieux recevoir les messages? Eh bien, si ça t'intrigue de penser aux vies antérieures, aux liens transgénérationnels et tout ce tralalala, ben reste là parce qu'on regarde tout ça ensemble après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Moi, je crois qu'il y a plus que les croyances limitantes de notre vie présente qui bloquent nos énergies, qui empêchent de circuler et qui créent nos brouillards. Il y a des fois où on s'observe, où on fait des décodages de croyances, mais pourtant, on manque quelque chose. Il y a une petite vibration qui est quand même pas libre en nous, qui circule pas aisément. On sent vraiment qu'il y a de l'interférence. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de sentir que tu avais l'impression que tu sentais tes émotions, que tu avais rationalisé une situation. Et pourtant, même si tu faisais tes étapes du deuil, ton processus de changement, ton accueil, ton acceptation, il y avait toujours quelque chose qui restait comme un nœud. Moi, ça m'arrive quelquefois. Et je parlais de ça avec une amie. Et elle est hypnothérapeute et elle me disait que c'était très possible dans sa branche à elle d'aller chercher des débrouilleurs de fréquences ailleurs que dans notre vie présente. Alors en jasant ensemble, on a découvert que, autant selon elle que selon moi, il y aurait 5 interférences à notre fréquence pour nous permettre d'être bien ancrés dans notre incarnation terrestre présente. La première, c'est bien sûr celle de nos croyances limitantes dans la vie actuelle, mais il y aurait aussi 4 bloqueurs qui viennent de nos vies d'avant. Et c'est sûr que pour avoir cette conversation-là, tu dois être d'accord qu'il y a d'autres vies, d'autres possibilités et que l'âme est bien plus qu'un corps physique. Alors ensemble, on s'est amusé à regarder qu'est-ce que pouvaient être les 5 blocages possibles dans la circulation énergétique de notre vie actuelle. Qu'est-ce qui crée nos nœuds, nos chaos, nos blocages? Qu'est-ce qui fait que même quand on fait le travail, des fois, on a l'impression que ça s'en va pas ou que ça revient? Et pour ces 5 blocages possibles-là, on a trouvé les croyances de la vie présente, les traumatismes de nos vies antérieures, les contrats d'âme, les vœux du passé, et la lignée ancestrale. Nos cellules ont une mémoire, et cette mémoire-là, elle influence notre réalité. Puis je pense qu'on minimise cette réalité-là qui est dans nos cellules parce que c'est trop ésotérique, parce que c'est un peu spécial. À l'époque, on disait New Age, granola. Et ça vient chercher un peu trop le côté spirituel, où c'est difficile de croire, où c'est difficile de donner vie à quelque chose qui ne se mesure pas. Mais pourtant, lorsqu'il y a des moments plus durs dans la vie, puis qu'on sent qu'il y a comme une rigidité, qu'il y a comme quelque chose qui est cristallisé dans notre corps, dans nos pensées, on le sait qu'il y a autre chose. On le sait qu'il y aurait moyen de faire circuler l'énergie. Et puis quand tu défais tes croyances, ben des fois, il y a quand même des patterns qui reviennent. Alors, je ne veux pas te dire que c'est peine perdue de défaire tes croyances, bien au-delà de ça. Mais des fois, même quand on a fait le travail, on dit « je comprends pas », même avec la foi, avec l'accueil, il y a quelque chose de plus grand que moi qui se passe. Et en jasant avec mon ami hypnothérapeute, on s'est dit que des fois, dans le corps, il pouvait y avoir une mémoire cellulaire qui est attachée à quelque chose qui ne vient pas de la vie de maintenant, qui ne vient pas du présent.
Et même si c'est très bizarre comme sujet, j'avais envie qu'on ouvre la porte aujourd'hui parce que je trouve ça intéressant, parce que ça me parle, puis parce que j'avais envie d'avoir ton avis. Alors, les bloqueurs d'énergie, bien sûr, tu as les croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qu'on adopte entre 0 et 17 ans, celles que on va établir nous-mêmes entre 0 et 7 ans, puis celles que la société va nous demander d'ingérer ou d'adhérer à peu près entre 12 et 17 ans. Pour ça, j'ai un décodage dans un épisode précédent, dans la boîte à outils, et on peut vraiment travailler pour aller chercher quel besoin est non répondu qui fait qu'il y a un manque de circulation fluide d'énergie. C'est simple décoder des croyances de vie présente, c'est quand on croit à quelque chose qui finalement on se rend compte que ça ne nous sert à rien. Comme quand on croit que quand on prend un travail, c'est pour la vie. On n'a pas été éduqué qu'on pouvait changer de travail aux 2-3 ans. On est éduqué que c'est bon d'avoir un travail 10-20 ans. Moi, en tout cas, j'y croyais. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma croyance, que finalement, mon besoin, c'était un besoin de stabilité. C'était un besoin d'être vu comme quelqu'un de constante et je pouvais aller chercher ça ailleurs. J'ai pas adopté vraiment cette croyance-là longtemps dans ma vie, mais je le sais, et je vais te revenir plus tard, qu'elle appartient à d'autres choses qui est liée à moi. Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer l'énergie? Tu as les traumatismes de vie antérieure. C'est-à-dire toutes les charges inconscientes que l'on porte depuis notre naissance qui nous font vivre des situations où ce qu'on se dit « Ben voyons, c'est insensé ce que je vis là, pourquoi je fais ça? C'est illogique ce que je fais, ça m'appartient pas, ça me regarde pas, c'est plus fort que moi. » Donc, chaque fois où tu as vécu une situation, que tu as ressenti une émotion très, très forte ou une peur immensément grande, bien, on peut associer ça à un trauma du passé. Ça peut être un passé lointain, ça peut être une vie antérieure très, très loin, mais aussi ça peut être une vie antérieure rapprochée. Et ces traumas-là viennent nous faire des actions, des réactions, surtout dans la vie présente, mais que ça n'a aucun lien avec qui on est aujourd'hui et maintenant. En fait, je te dirais que les 4 éléments qui sont reliés aux vies antérieures, ce sont des ancrages qui oublient d'évoluer. C'est comme si on se donnait des contrats pour l'avenir, pour les vies futures et subséquentes, sans penser qu'on va vouloir se transformer, évoluer et changer. Alors, un traumatisme d'une vie antérieure, c'est difficile à gérer parce qu'on ne sait pas tout à fait quel trauma on a eu, mais quand on reconnaît un trauma dans notre corps, on peut tout simplement le respirer pour le libérer. Alors souvent, ce que j'aime, c'est de te remémorer qu'on n'a pas besoin de comprendre pour relâcher. Le plus beau des traumatismes de vie antérieure, c'est avec le poids. J'ai une cliente que juste changer sa perception de son alimentation lui a permis de libérer et de laisser aller du poids. Et comment elle a fait ça? Bien, simplement en relâchant que les croyances qu'elle avait n'étaient probablement pas les siennes. Bien sûr, on a travaillé ça avec l'hypnothérapeute et on a relâché ça ensemble, en équipe. On lui a fait travailler des mantras, on lui a fait travailler un mindset, rechanger ses croyances, ses paramètres, reprogrammer sa vision de son alimentation avec une nutritionniste. Et en hypnose, elle m'a avoué qu'elle avait vu qu'elle avait été quelqu'un qui avait été traumatisé par son poids dans le passé, dans des vies antérieures. Ensuite, les contrats d'âme. Les contrats d'âme, j'adore. Ça, là, c'est quand tu dis que tu as signé un contrat avec quelqu'un pour venir t'aider à gérer ce que tu as à apprendre dans ta vie terrestre. Je le dis souvent, on a choisi nos parents. Ça, c'est un contrat d'âme. On choisit les gens qui vont être dans notre entourage, dans notre intimité, qui vont avoir les mêmes blessures que nous pour pouvoir se permettre d'évoluer ensemble. Mais on choisit aussi des gens qui vont nous blesser pour nous permettre
de pouvoir venir vivre l'expérience et voir comment on va la traverser. Et ça, c'est dur à accepter qu'on choisit les gens qui arrivent dans notre vie par contrat d'âme qui a été fait avant notre incarnation, parce qu'on se dit « Pourquoi j'aurais choisi de vivre ça? En quoi c'est un choix? » Mais choisir ses parents, c'est extraordinaire. Ça démontre à quel point on avait une conscience et on avait un grand pouvoir de création avant même d'être incarné dans notre petit corps de bébé. Et c'est pour ça qu'on a les parents qu'on a, qui nous ont peut-être chouchoutés ou blessés, mais c'est pour se permettre de grandir et de se transformer en étant ce que l'on est, ici, maintenant. Alors, les contrats d'âme, c'est pas quelque chose qui est abstrait pour toi. Si tu travailles avec moi en clinique, je reviens souvent à « on l'a appris avec papa, on l'a appris avec maman » et on fait beaucoup de références à nos présents parents, à nos oncles, à nos tantes et à toute la famille rapprochée. Même nos enfants nous aident à évoluer. Les contrats d'âme, j'adore. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fou de croire, de penser qu'on a eu cette réflexion-là de prendre des contrats avec d'autres âmes avant de s'incarner pour se permettre de juste mieux évoluer. Alors quand on réalise ça, on peut faire la paix avec les gens dans notre entourage, on peut pardonner, mais aussi on peut apprécier. Et ça l'aide à se responsabiliser au lieu de devenir des victimes. Les vœux du passé, ce sont aussi des bloqueurs d'énergie ou des brouilleurs de fréquences. Les vœux du passé, ça ressemble au contrat d'âme. C'est des serments qu'on a faits dans nos autres vies. Et moi, j'aimerais rajouter même peut-être un serment que tu t'es fait quand tu étais petite. Tu sais, une promesse que tu t'es fait enfant. Quand on sent qu'on est brimé dans notre identité ou dans notre liberté, souvent on va prôner haut et fort « je ne ferai plus jamais ça » ou « je n'adhérerai plus à ça »,« je vais créer ceci ». Comme moi, j'avais dit « je vais changer le monde un homme à la fois ». J'avais dit ça quand j'étais petite. Mais tu comprendras que c'est pas à 16 ans que j'ai rencontré l'homme de ma vie puis que je l'ai pas marié pour être ensemble pendant 25, 40, 70 ans. Parce que quand je faisais cette blague-là, en étant petite, jusqu'à, je te dirais, 12, 20 ans, je faisais cette blague-là, bien, c'est ça qu'on crée. On crée avec nos mots, avec nos vœux, avec nos serments, quelque chose qui va devenir du concret. Puis quand je disais « je vais changer le monde un homme à la fois », je disais pas un humain à la fois, là, je disais littéralement un homme à la fois. Alors, c'est tout à fait normal que si j'ai eu un vœu comme ça, ben je peux pas rencontrer l'homme de ma vie à 16 ans parce que moi, j'ai décidé que j'allais changer le monde un homme à la fois. Alors, c'est tout à fait normal aussi que dans mes 30 premières années, j'étais la sauveuse de tous mes conjoints. Il y a des grands serments, des grands vœux qu'on fait comme ça dans les vies, la jeune vie, jeune adulte ou les vœux du passé, dans d'autres vies antérieures, qui vont venir teinter notre existence. Et c'est souvent en toute innocence et en toute naïveté qu'on crée ces serments-là. Mais ça a un pouvoir de conséquence extraordinaire parce qu'on a le pouvoir de créer. Alors, on va créer exactement ce qu'on a mentionné, ce à quoi on veut croire. Et pourtant, c'est juste une chaîne qu'on est en train de se mettre aux pieds. Alors, les vœux du passé, ça vient aussi embrouiller tes fréquences. Ça vient faire gricher ton existence. Tu sais, comme la vibration, l'onde radio de ta vie, ben ça vient la brouiller parce que tu as fait une demande et tu reçois selon ta demande. Mais dans le fond, ta demande, c'était pas ça que tu voulais dire. C'était pas ça que tu voulais recevoir.
Et ce que j'aime le plus, quand je discute avec mon ami hypnothérapeute, c'est quand on parle de lignée ancestrale. C'est tellement fort ce qui peut ressortir d'une lignée ancestrale ou une lignée transgénérationnelle. Toutes les croyances qui sont issues de notre famille. Toute la lignée de bon et de mauvais, l'échelle de valeur bien-mal qui vient de notre lignée familiale. Autant dans ta lignée présente, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, que plus loin en arrière jusqu'aux colonisateurs. Il y a un champ énergétique qui est associé à ta famille qui va jouer un grand rôle dans ta vie. Présentement, on est à peu près tous dans la même lignée ancestrale du patriarcat, c'est-à-dire qu'on a appris à vivre selon le bien et le mal décidé par le masculin. Le principe masculin serait le principe fort depuis le dernier millénaire et il y a une émergence du principe féminin depuis les 50 dernières années. Ça, c'est la lignée ancestrale, transgénérationnelle, collective. Mais toi, t'en as aussi. Il y a des croyances que tu portes qui ne sont pas tout à fait les tiennes. Et quand les croyances ne sont pas les tiennes, mais que tu y adhères quand même, que tu te sens comme obligé de le faire, même si tu sais très bien que tu n'y crois pas, mais ça peut venir de ta lignée ancestrale. Je te disais que j'allais te revenir avec mon exemple du travail. Bien, c'est clair que pour moi, avoir une job pendant 20 ans, ça ne m'appartient pas. C'est pas moi qui crois à ça, c'est mon papa. Pour lui, c'est très important d'avoir le même travail pendant longtemps. Non seulement ça démontre une stabilité, mais ça démontre une puissance, une fiabilité et un certain niveau de réussite. Alors que si tu m'écoutes présentement, tu sais que j'adore me réinventer. Tu sais que j'ai pas peur de me réinventer et tu sais que c'est pas pour moi mal de se réinventer. Mais il y a quand même quelque chose qui appartient à ma lignée ancestrale, parce que quand je te dis que ça fait 15 ans que je suis dans le métier de l'enseignement, j'ai une fierté de dire que ça fait 15 ans que je le fais. Et cette fierté-là, je le sais très bien qu'elle est associée à ma lignée transgénérationnelle. Je le sais qu'il y a une partie de cette fierté-là qui vient pas de mes croyances à moi, qui vient des croyances de toute la famille en arrière de moi. Tout leur système de valeurs à eux. C'est eux qui me font être fière. Parce que moi, là, honnêtement, je suis juste fière de qui je suis et de ce que je fais au quotidien. Et pour moi, ça ne change rien que je le fais depuis 15 ans, 20 ans ou 2 ans. Parce que de toute façon, même si ça fait 15 ans que je suis en enseignement, mes programmes, ils changent à chaque année. Alors, tu vois, je réponds à mon besoin de créativité en changeant mes programmes à chaque année, mais je réponds au besoin transgénérationnel, à ma lignée ancestrale, d'être dans le même métier depuis 15 ans. Et plus on travaille sur ces coupures-là, plus on peut relâcher certains bloqueurs pour nous permettre de se propulser encore plus loin, c'est-à-dire éveiller nos forces, nos qualités, et rendre profitable de porter ces idées-là. Au lieu que ce soit des fardeaux, ça devient des propulseurs, ça devient des inspirations d'avoir dépassé les aspirations de nos ancêtres et pouvoir se lancer comme on a envie de se lancer, sans être attaché par leur filet de sécurité. Alors, de jaser comme ça, de lignée ancestrale, de liens transgénérationnels, ça me fait réaliser à quel point, quand je te parle d'énergie, quand je te parle de chakra, quand je te parle de circulation, d'énergie ou de fluide ou de vibration ou d'onde à l'intérieur de soi, mais il y a tellement de possibilités. Mais c'est bien d'avoir plusieurs idées pour se déposer une fois de temps en temps, quand ça va pas, quand ça bloque,
quand ça cristallise pour se dire « OK, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et sinon, est-ce que c'est possible de relâcher? » Alors, tout ce qu'on vient de voir, les 5 bloqueurs, les 5 brouilleurs de fréquences énergétiques, c'est juste pour rassurer ton mental. Parce que dans le cœur, dans les tripes et dans l'âme, on n'a pas besoin de savoir de où ça vient. On a juste besoin de respirer, laisser circuler et faire confiance que si on demande de libérer, la légèreté va s'installer. Alors, je te souhaite que cet épisode-là a pu calmer, restructurer et rassurer ton mental, que s'il se passe des choses en boucle qui reviennent dans ta vie, tout le temps, constamment, des patterns, des blocages, des situations plates, et que tu as mis des mots sur les situations, sur les raisons ésotériques, pourquoi tu revis ces situations-là, même si tu n'es pas fou, que ça peut au moins amener une douceur à ton corps mental qui va pouvoir se calmer, arrêter de penser, arrêter de rouler, pour que tu puisses descendre toute cette belle énergie-là en toi pour respirer. Alors rassure-le, répète-lui tous les problèmes, les sources, les brouilleurs qui peuvent exister pour le rassurer, pour le calmer. Et viens juste respirer pour pouvoir alléger toutes ces couches énergétiques-là, pour libérer ces blocages-là, pour défaire ces cristallisations-là qui sont dans ton corps et qui peut-être ne t'appartiennent même pas. Je te souhaite une belle semaine pleine de légèreté. Merci d'avoir été ici. À tout bientôt. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love, Mel.